À part le virus et sa virulence, qui sont les vrais coupables dans la tournure dramatique qu'a pris cette pandémie? Comment en est-on arrivé là en Europe? Pourquoi reporter la faute sur l'OMS uniquement? Celle-ci a clairement une part de responsabilité, mais il existe pourtant des ambassades des pays européens en Chine, foyer du coronavirus. On a rarement mentionné ce point, mais à quoi ont servi ces ambassades au début de la crise? Quand la Chine a décidé de confiner une ville de 11 millions d'habitants, puis une région de 55 millions d'habitants, sachant que les Chinois travaillent comme des dingues, même le dimanche, et que l'État chinois est très focalisé sur la croissance économique, il est évident qu'un drame majeur était en train de se produire. Pourquoi les dirigeants et les ministres de la Santé les plus gravement touchés en Europe n'ont pas pris la mesure de la gravité de ce qu'il se passait à ce moment-là? Et pourquoi n'ont-ils pas commandé du matériel et des tests quand il était encore possible de s'en procurer? À quoi servent ces ambassades, ces ministres de la Santé et ces nombreux autres fonctionnaires pour qui nous payons des salaires à travers nos impôts? En Belgique, on a 9 ministres de la Santé. Que font-ils? Forcer les infirmiers et les soignants à aller travailler même s'ils sont contaminés, fermer toutes les entreprises, ne pas mettre en place des tests de dépistage massifs pour tout le monde ou au moins pour les personnes à risque, ne pas commander ou fabriquer ces tests ainsi que des millions de masques en urgence sont autant de mauvaises décisions. Sans masque, sans test, les politiques courent derrière les moyens alors qu'il faudrait que ce soit les moyens qui soient à disposition des politiques. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France et en Belgique, plus d'amendes et de PV ont été distribués que de masques et de tests de dépistage? Alors je sais que la manière de calculer le nombre de morts du Covid-19 varie d'un pays à l'autre, mais si on prend le nombre de morts en Belgique proportionnellement à la population totale, la Belgique se trouve dans le pire pays en termes de pertes humaines. La France n'est pas mieux logée et figure dans le top 5. Certains disent que ces morts ne sont pas dues que au Covid-19, mais sont décédés suite à d'autres pathologies en même temps que le Covid-19. On remarque que les dirigeants de ces pays ont voulu à tout prix éviter l'engorgement dans les hôpitaux publics, probablement pour éviter de futurs procès, quitte à ce que les personnes âgées meurent du Covid-19 ou de solitude dans les homes privés. Tout ça pour pouvoir dire ensuite que le système hospitalier a tenu le choc et qu'on n'aura pas atteint la saturation. Mais au prix de combien de nos parents et de grands-parents décédés? Force est de constater que la mauvaise préparation et les mauvaises décisions de nos gouvernements ont empiré la situation sanitaire et les pertes économiques. Avec des mesures antidémocratiques d'assignation à résidence forcée de tous les autres travailleurs et créateurs de valeur et de richesse pendant près de 2 mois, Macron en France et Wilmès en Belgique, ainsi que les autres dirigeants des pays confinés, seront responsables de la plus grande crise économique depuis les années 30. Il y a eu pourtant dans le passé de nombreuses alertes par des dirigeants populaires au début du XXIe siècle, notamment par Obama, George W. Bush et même Bill Gates et bien d'autres. Ces avertissements n'ont pas été pris en compte. Il y aurait dû y avoir des procédures précises et détaillées ainsi que des stocks de matériel adaptés. On dit souvent que la crise que l'on est en train de vivre pourrait permettre un changement radical de notre modèle sociétal et économique. Mais on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Pour changer le modèle, il faut d'abord changer les dirigeants. Je pense qu'une fois la crise passée, il sera légitime de demander la démission et la destitution des dirigeants qui ont le plus mal géré cette crise en Europe. Alors ça ne veut pas dire forcément tous les dirigeants. Il faut que ces derniers prennent leurs responsabilités. Les mesures liberticides prises par ces gouvernements ne sont pas réglementaires et elles ont été pointées du doigt par de nombreuses associations de droits de l'homme. Par contre, il est vraiment primordial de ne pas tomber dans le piège de la violence. Il faut répondre par l'intelligence, la résistance et l'opposition intellectuelle et juridique. Des collectifs d'avocats et de médecins sont d'ailleurs déjà en train de porter plainte.
Il est à présent, je pense, légitime de s'interroger sur les intentions et les raisons derrière les mesures prises. Je ne suis pas du tout partisan des théories du complot, la dernière en date étant celle qui accuse Bill Gates d'être à l'origine du coronavirus, pour ensuite développer et vendre un vaccin pour générer un profit énorme. Je ne partage pas ces points de vue. On ne connaît pas encore l'origine exacte du virus. Nous aurons sans doute des informations plus précises dans le futur à ce niveau. Je pense que les grands de ce monde et les dirigeants en Belgique, en France, en Europe et à l'étranger sont dépassés, comme nous tous, mais plus le temps passe, plus les actions mises en place sont inadéquates et plus on est en droit de douter de l'honnêteté et de la bienveillance des dirigeants dans la gestion de cette crise. Comme je le disais, nous sommes des démocraties et chaque citoyen devrait avoir son mot à dire dans les décisions prises, car elles nous touchent tous au quotidien, nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nous-mêmes. Elles auront un impact sur le court, moyen, long et très long terme. On ne peut pas rester silencieux. Contrairement à ce que disait Gandhi, je pense qu'il est primordial pour chacun d'entre nous de ne pas tomber dans le piège de la violence. Il faut répondre par l'intelligence, la résistance et l'opposition intellectuelle et juridique. Ce qui me choque dans cette crise, c'est que les politiciens semblent avoir le droit de prendre des décisions lourdes de conséquences, par ailleurs non conformes parfois aux avis médicaux, et cela se passe sans aucun vote de la population. Nous sommes une démocratie, nom de Dieu, pas un État totalitaire. Même en situation d'extrême urgence, il devrait exister, je pense, une sorte de droit de vote, une consultation populaire ou un référendum. Cela pourrait d'ailleurs être mis en place très rapidement avec Internet. Au lieu de cela, les citoyens sont traités comme des moutons et comme des assistés. La proscription de traitements qui font leurs preuves, le manque de tests de dépistage et l'interdiction de les pratiquer, ou encore les erreurs de commande et la distribution tardive de masques adaptés sont autant d'erreurs très graves de la part des dirigeants. Clairement, on aurait dû soutenir notre économie nationale en mandatant des entreprises textiles et en lançant des lignes de production à grande échelle en interne ou en faisant preuve d'un petit peu de créativité comme je l'expliquerai plus loin dans cette vidéo. Rappelons qu'en Belgique, le danger du Covid-19 a été méprisé jusqu'au 11 mars, quelques jours seulement avant le confinement. La ministre de la Santé, Maggie De Block, a multiplié les polémiques et les ratages de commandes de masques à l'étranger. Rappelons aussi qu'il y a quelques années, à l'époque où la première ministre actuelle était ministre du budget, elle a fait des coupes budgétaires énormes dans le secteur de la santé. Alors c'est vrai, il y a quelque chose de positif, on peut le souligner, il y a des aides de prévues et mises en place pour les indépendants et les PME touchés de plein fouet. Mais je pense que ces aides ne couvriront certainement pas toutes les pertes subies par ces entreprises et ces indépendants.